Le jeudi saint soir, c'est le dernier repas de Jésus. Nous avons là de quoi méditer. Le dernier repas, c'est le repas de la Pâque, mais il y a une confusion d'après les évangiles, me semble-t-il. Est-ce un seder, le repas de la Pâque juive, ou est-ce un kiddush, le repas du sabbat? Ce qui nous reste des textes des évangiles, c'est un mélange. Car Jésus s'identifie à l'agneau de Pâques, l'agneau immolé. Cet agneau immolé, c'est celui que les Juifs avaient immolé avant de quitter l'Égypte. Ou c'est aussi l'agneau qui porte les péchés du peuple, c'est-à-dire le bouc émissaire envoyé dans le désert du Yom Kippour pour le grand pardon. Mais c'est aussi l'agneau du sacrifice d'Abraham. Cette notion de sacrifice est bien ancrée dans l'histoire de l'humanité, j'allais dire malheureusement. Trop à mon goût. Il y a comme une satisfaction morbide à vouloir sacrifier des hommes, des femmes, des enfants, des peuples, des peuples entiers. Et ce sacrifice se pratique au couteau, à coups de grenade, sous les balles, sous les bombes, à coups de drogue ou d'empoisonnement, à coups de famine. Il y a donc une banalisation mentale de la vie précieuse au profit de rites criminels. Comment en finir avec cette mentalité? Je pense que les gestes du dernier repas de Jésus, du Jésus des évangiles, montrent qu'on peut en finir avec les gestes brutaux et barbares, en y substituant des gestes exutoires. Avec le Jésus des évangiles, c'en est fini de sacrifier des bêtes ou des humains. Au contraire, il est bon et supérieur d'investir dans des gestes forts, des gestes qui réunissent, qui mettent la concorde, qui donnent de la joie, qui préservent du coûte que coûte. Le repas en est une voie, mais bâtir des cités, des dispensaires, des écoles, des routes, des ponts, des canalisations est bien plus noble. Les sacrifices n'ont aucun sens. Les efforts, oui. Les impulsions et les actions, oui. Les énergies mises en œuvre pour la concorde sont bien plus nobles. Le texte biblique dit, et notamment Matthieu 9, 13 ou Osée 6, 6, c'est la miséricorde qui me plaît et non les sacrifices. La miséricorde, c'est l'art de se pencher sur la misère, sur les misères, pour les faire disparaître. Personnellement, je fais confiance aux nouvelles générations qui en ont fini avec les sacrifices. Beaucoup de peuples ont eu recours aux sacrifices humains. C'était barbare.
c'était une régression. Ça l'est toujours. Le dernier repas de Jésus est une invitation à voir les choses autrement. Vous croyez en Dieu, alors il n'y a pas besoin de chercher à lui plaire. Il n'a pas besoin de cela. Dieu n'a besoin de rien puisqu'il est Dieu, suffisant à lui-même, s'il en croit certaines théologies. Jésus, tout au long de sa prédication, apprend à voir autrement et à faire autrement. Ses amis, hommes et femmes, qui l'ont suivi de près, à ses amis, il offre un dernier repas avant d'affronter la torture et la mort qui vient. Il y a quelque chose de Socrate chez Jésus. Il réunit ses amis et leur offre un repas avant de mourir. Mais pas n'importe quel repas. Un repas qui respecte le rite du kidouche, mais il lui donne une valeur hautement symbolique. Celle d'une offrande qui devient signe d'alliance, signe d'amitié, signe de mémoire. Le repas devient sacré. La faim doit être solutionnée pour qu'il n'y ait plus de victimes. Il y a quelque chose d'ataraxique dans le dernier repas de Jésus. Il faut que le sacrifice disparaisse derrière le symbole du pain et du vin offerts. Le symbole prend place pour une nouvelle communauté de croyants, de vrais croyants, pas celles et ceux qui s'adonnent au crime et à la bêtise de croire que le sacrifice sauvera de quelque chose. Il y a quelque chose d'épicurien chez Jésus. On le retrouve souvent en repas. N'y a-t-il pas là, dans les textes du Nouveau Testament, le signe qu'un mieux vivre s'impose par un autre art de vivre? Préférez l'agapé, c'est-à-dire l'amour. Préférez l'agapé aux armes. Préférez l'agapé aux querelles. Préférez se rassembler plutôt que de rejoindre les factieux. Il me semble que les premiers chrétiens ne s'y sont pas trompés. C'est dans le dernier repas de Jésus qu'ils ont compris le message, mieux compris le message. Et voilà pourquoi, depuis 2 millénaires, la messe est un lieu de rassemblement. C'est un lieu qui établit du lien, du liant, pour y puiser le sens d'une vie paisible, sans sacrifice, et donc plus humaine. Le dernier repas de Jésus, c'est une agape pour éveiller à l'agapé, c'est-à-dire l'amour universel. À la faveur d'une humanité délivrée des sacrifices, délivrée des esclavages en tout genre, anciens ou modernes. Voilà ce que m'inspire le dernier repas de Jésus avec ses amis. Je voulais vous le partager.